Ne pas s'y méprendre, l'effet panique n'aura pas épargné Wall Street cette semaine. En pleine crise sanitaire, la bonne santé de l'économie américaine semble secondaire. La seule donnée qui compte, c'est le nombre de cas de coronavirus dans le monde. Après avoir dévissé de plus de 3% jeudi, la plus grande bourse du monde continuait de s'enfoncer dans les mêmes proportions ce vendredi. Alors que l'épidémie vient de passer la barre des 100 000 contaminations dans le monde, Donald Trump est confiant. Les marchés vont rebondir selon lui. Le président américain vient de mettre 8,3 milliards de dollars sur la table, un plan d'urgence pour lutter contre la propagation du Covid-19 aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, même scénario. À Madrid, à Milan, à Londres ou à Francfort, moins 3% là aussi. Mais la palme revient à la bourse de Paris avec une décote de plus de 4% ce vendredi, du jamais vu depuis juin 2016 et le référendum sur le Brexit. Les marchés sont inquiets, d'autant que le cours du pétrole continue de chuter. Pour stabiliser les prix, il faudrait ralentir encore la production. Les pays exportateurs de pétrole et la Russie étaient à Vienne cette semaine, mais ils n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente. Je pense qu'ils peuvent parvenir à un accord. Pour l'instant, nous comptons encore sur l'OPEP. En plus, on entend parler de discussions informelles entre les pays du Golfe. Plus l'incertitude persiste et plus le secteur du transport pâtit de la situation. La Lufthansa a cloué au sol ses avions en partance pour l'Italie, soit 25% de ses capacités de vol, et les investisseurs prennent leurs jambes à leur cou. L'action du groupe allemand a chuté de presque 30% ces dernières semaines.